Christophe Patrice Lemaire. Planète Course vous fera vivre la passion épique Made in China, puis vous suivrez le parcours exemplaire de deux cousins italiens qui exercent leur métier d'entraîneur en France pour l'un et en Angleterre pour l'autre, les célèbres Botti. Et toujours de l'autre côté de la Manche, gros plan sur une ville qui ne vit que pour et par le pur sang, Newmarket. Ces pros parcourent le monde avec Laure Legrand et Vincent Lahalle, jeudi à 21h30 sur Equidia Live. Nous allons repartir sur l'hippodrome de Laval dans quelques instants. Je vais saluer Cécile Martineau et Pierre-Emmanuel que je n'ai pas encore eu sur cette antenne. Et on va parler de la troisième course du programme. C'est le Grand Prix de Laval, groupe A, que vous allez nous présenter, PE. Oui, bonsoir Jeff. Effectivement, on va s'intéresser à cette troisième course qui est dédoublée. D'ailleurs, on a le groupe A, on aura le groupe B tout à l'heure. Une épreuve qualificative pour le tournoi des 4 ans d'Anjoumen Centre-Ouest. Grand Prix des 4 ans, Grand Prix de la ville de Laval. Donc cette course qui rassemble 14 concurrents, poulains et pouliches. Au premier échelon, ils sont 7. Parmi ces 7 concurrents, il y a le favori Vito Laroussière, le numéro 6, qui est drivé par Christophe Hamel, un cheval en pleine forme en ce moment. Venise Girl, le numéro 2, sera à suivre de près car cette jument a obtenu 4 victoires d'affilée et une deuxième place lors de sa dernière sortie au mois de juin sur les l'hippodrome de Vincennes. Bon, étant donné que le meeting d'hiver est parti depuis mercredi, on imagine que cette jument se prépare à des joutes en région parisienne prochainement. Sera-t-elle capable dès sa rentrée de faire l'arrivée? En tout cas, on le pense un petit peu car vous voyez que la cote est assez basse. Il y a 7,10 €. On a Vinci de l'Abbaye, un cheval qui sera à suivre également sur la grande piste durant ces prochaines semaines avec Jean-Michel Bazir. Là, c'est un apprenti qui est au sulky, Ludovic Didier Bourget. On va retrouver dans cette course Vatou d'Ertals, le numéro 13, qui est à une cote de 14 €. Et puis Vodka Lemon, le numéro 14, qui est piloté par Pierre Vercruis. Pierre Vercruis qu'on voit assez rarement sur la piste de Laval. Il s'est déplacé ce soir pour driver notamment cette pouliche entraînée par Julien Rosenzweig, une concurrente qui reste sur des performances plutôt intéressantes. Surtout son avant-dernière sortie est bonne puisqu'elle a terminé deuxième de Vanna Coletto en battant Very Nice Girl, ce qui peut lui permettre aujourd'hui d'envisager une toute première place dans cette course. Non. On entre en piste et vous voyez ici le numéro 8, Vertige d'Avril, qui est un bon poulain, un cheval de qualité qui a réussi à s'imposer lors de son avant-dernière sortie à Mêlée du Maine en finissant vite avec Maxime Béziers. Le cheval depuis a couru dans un bon lot à Anguin. Et c'est un bon finisseur. Bon, il n'est pas très bien engagé aujourd'hui. Il rend la distance pour environ 12 000 €. Mais c'est un cheval qui va certainement bien terminer sa course. Il est déféré des postérieurs. Et Course de référence, oui, si on a juste le temps avant de lancer la course, avec Peter Derrick qui rentre en piste, on parle de Vatou d'Ertal. Vatou d'Ertal qui profite d'un engagement aujourd'hui au 25 mètres, mais il est capable de le faire, de rendre la distance. Normalement, oui, il est capable de faire, mais bon, il fait un petit rentrée, on a eu un petit peu de soucis de santé, rien de grave d'ailleurs. Et là, non, là je vais voir comment ça va aller au départ et tout. Je vais faire la ligne droite en tout cas. Ouais, il aura besoin de recourir pour être à son top niveau de forme. Voilà, tout à fait. Et après, il a une belle course jusqu'à la limite. Merci Peter, bonne course. C'est un peu la difficulté de cette réunion chaque année, on le dit ici à Laval lors du 1er novembre, de cette réunion du 1er novembre, des chevaux se préparent aux joutes de Vincennes et ils ne sont pas à 100% et on les prépare ici. Donc on peut avoir des chevaux de grande qualité qui peuvent décevoir durant cette semi-nocturne. Bon, espérons quand même que les bons chevaux fassent le spectacle. Urgo sera le favori et je pense qu'on pourra compter avec lui tout à l'heure dans le Grand Prix. Il y aura d'autres chevaux de qualité durant cette réunion. Voilà Yves Dreux donc, qui présente Venise Girl, le numéro 2. Je vous propose de la revoir lors de sa dernière sortie. C'était à Vincennes, une deuxième place ce jour-là. Derrière Varina Dulis qui est venue la dominer. Varina Dulis qui par la suite a brillé sur la grande piste. C'était une très belle performance qui suivait une série de 4 victoires en province, dont une sur l'hippodrome de Laval au mois de juin. Il faut quand même souligner qu'Yves Dreux a dû bien préparer sa jument pour le meeting de Vincennes et qu'elle est peut-être déjà assez prête pour faire une belle course aujourd'hui. Sa cote est basse, 6,80 € seulement, et vous avez des infos à son sujet, Cécile. Oui, Yves, en rentrant en piste, qui me signalait que la jument avait du travail derrière elle. Bon, c'est sûr que rien ne remplace la compétition et qu'il lui faudra peut-être se remettre dans le bain aujourd'hui, mais bon, je ne l'ai pas senti négatif. Il avait son petit sourire, Yves Dreux, me disant ça peut être pas mal quand même pour sa rentrée. Écoutez, on va la suivre de très près. La cote est en train de baisser et si elle est à 80-90%, elle peut faire l'arrivée de cette course, car c'est une pouliche qui a du potentiel. C'est une fille d'Oxford du Rib.
Alors on va retrouver également dans cette course Vito Laroussière que j'ai vu tout à l'heure à l'échauffement, c'était plutôt bien avec Christophe Hamel. Et sachez, PE, que je suis en compagnie de Benoît Robin. On va pouvoir évoquer le cas de Velvet de Crépon. Benoît, Velvet de Crépon, on l'a souvent pris en note. Il n'a pas toujours eu toutes ses chances dans les parcours. Aujourd'hui, il peut se réhabiliter et retrouver le chemin des bonnes perfs. Ouais, voilà, faut faire vraiment petit bras. L'autre jour, je l'ai mal drivé. Et je pense qu'il peut accrocher un lot en faisant très calme. Accordéon, tout à l'heure, c'était bien? Ouais, super. J'ai perdu un peu de temps en face. Je sais pas, après Mathieu gagne une tête facile, j'ai pas fait gaffe, mais il finissait bien. Là, vous pouvez prendre un aussi bon chèque? Ouais, j'aimerais bien, mais ça va peut-être être un peu plus compliqué. Merci Benoît. C'est pas le même qu'accordéon. On a bien compris que ça va se jouer avec le parcours pour Velvet de Crépon qui n'a pas trop de marge. Sa cote est de 20 contre 1. C'est vrai qu'accordéon a fait un truc aujourd'hui en rendant la distance sur ce terrain difficile. Magnifique deuxième place derrière la concurrente de Jean-Pierre Dubois. Alors, course de référence concernant Vito Laroussière. On va regarder le favori de la course lors de son dernier parcours. Ce jour-là, il battait donc Velvet de Crépon, effectivement, qui avait été disqualifié. Fautif alors qu'il était battu. Vito Laroussière qui donne l'impression de pouvoir prendre l'avantage. Il prend le meilleur. Et il va être dominé par la Kazakh Le Lièvre à l'extérieur. Vasco du Gite qui va finir vite, mais Vito Laroussière s'est bien défendu. C'est un cheval qui est en pleine forme en ce moment. Ça va être le gros atout pour lui aujourd'hui. Il est bien engagé au premier échelon. Bon, c'est logiquement le favori de la course, même si, bien sûr, en valeur, on peut lui préférer certains concurrents. Mais on privilégie la forme ici. Voilà Vico du Petit Odon, le numéro 7. Un cheval qui est entraîné par Franck Leblanc depuis maintenant quelques mois. Un cheval qui a été acheté dans une course à réclamer au mois d'août à Cabourg. Et derrière, il a fait un truc incroyable à Vincennes sur la grande piste. Il a terminé deuxième de Vittel de Brévol, qui est un cheval de très grande qualité, un cheval très estimé par Sébastien Ernaud. Il lui avait donné une réplique remarquable, entre-temps 14. Mais bon, il était déféré des 4 pieds. Ça a été une acquisition assez formidable de Franck Leblanc. À voir aujourd'hui, sans être déféré, ça semble un peu plus compliqué quand même. Et je suis avec Christophe Hamel. On va parler de Vito Laroussière. Vito Laroussière qui part en tête. On peut dire qu'il est encore en retard de gain, Christophe? Bah oui, il a encore un peu de marge. Et puis là, il a 2 bons engagements. Donc celui de Sable d'Olonne, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est un bon engagement. On va essayer d'en profiter aujourd'hui. Ouais, derrière les sables, il est resté parfait l'entraînement? Ben ouais. Non, mais il garde une belle forme et puis c'est pas mal. Merci Christophe, bonne course. Il est confiant, ça paraît logique. Le cheval est bien engagé, il est en forme, on le disait tout à l'heure. Sa course de ref est bonne. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, un cheval qui porte la casaque de l'écurie Maréchal. Alors sachez que j'ai vu tout à l'heure l'échauffement de votre Calémon, c'était bien, numéro 14. Il faut également surveiller peut-être pour sa rentrée, mais ce sera peut-être pour un peu plus tard, Vif Fludois, numéro 12, qui est un cheval qui a un peu de moyens. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt également, et on va regarder ensemble la course de Vinci de l'Abbaye, numéro 10. Il n'est certainement pas 100% aujourd'hui. Il a une course de rentrée après plusieurs mois d'absence, mais c'est un cheval sur lequel compte Jean-Michel Bazir durant le meeting d'hiver. Ouais, Ludovic m'a dit qu'aujourd'hui il allait lui faire la ligne droite pour le remettre dans le bain. Il a besoin de se remettre dans le rythme. Donc il faut le regarder courir, mais on espère que ça se passe bien avec lui au cours de l'hiver. Ouais. Ça va être certainement un cheval qui va faire plaisir à son entourage. Voliki est un peu dans le même cas de figure. C'est un cheval qui a montré pas mal de capacités cette année, mais il n'a pas couru depuis le mois de mai. Et voilà Vif Fludois, le numéro 12, un cheval de Stéphane Bourlier, qui est à la cote de 33 contre 1. Cheval qui n'a pas couru depuis le mois de juillet. Quelques échauffements avec le numéro 2, Venice Girl. Donc vous avez entendu les propos d'Yves Dreux, qui semble assez confiant pour une bonne prestation de la part de sa jument, même si elle fait sa rentrée aujourd'hui. La cote est de 5,80 €. Il y a beaucoup d'engouement sur Vertige d'Avril, le numéro 8, malgré sa position en 25 mètres qui n'est pas très favorable. Mais c'est un cheval qui est en forme. Voilà un autre concurrent de valeur. Vic de la Ferme, le numéro 5. Cheval sur lequel on va certainement avoir des ambitions parisiennes prochainement. 20 contre 1 pour Vic de la Ferme, absent depuis le mois d'août. Ce sera le cas de pas mal de concurrents durant cette réunion lavalloise, on le disait. Les chevaux qui font leur entrée, dont on ne cerne pas trop la forme du moment. Allez, on va se rassembler. Il y a beaucoup d'engouement sur votre Calémon numéro 14 qui va jouer son va-tout, bien sûr, dans cette course. Elle qui est très chargée en gain, plus de 100 000 € pour cette concurrente entraînée par Julien Rosenzweig qui a fait de très bon travail avec elle.
Et Pierre Vercruz s'est donc déplacé ce soir en Mayenne et c'est certainement pour viser la victoire, 5,70 €. Elle peut rendre la distance dans cette course. Je ne sais pas trop quoi penser de Victoria de la Vera, le numéro 3, qui m'a un peu déçu durant ses dernières sorties. Pourtant, c'est une jument qui a du potentiel. Bon, elle n'est pas déférée aujourd'hui. Et on se place. On aura dans le groupe B un lot de tout premier plan, avec Viento Arbor, Viking d'Hermès, Viking de Val. On en parlera tout à l'heure. Allez, le groupe A. Et ça démarre du premier coup. Les voilà partis pour 2850 mètres avec un départ à l'extérieur pour le numéro 4. Voici du Rock qui s'élance bien. Faute du numéro 3. Le 3 au galop, le 11 au galop, le numéro 10 pardon, au galop également à l'arrière. Le 10 Vinci de l'Abbaye qui a complètement raté sa mise en jambe, tout comme le numéro 3 Victoria de la Vera. Le 12 Vif Tudois est parti également au grand galop. On passe devant les tribunes et c'est Yves Dreux sur cette aire qui a l'avantage à 2 tours de l'arrivée avec le numéro 2 Venise Girl qui est maintenant rejointe par le favori de cette course, le numéro 6 Vito Laroussière. On a également un effort de la Kazakh du comte Pierre de Montesson, c'est le numéro 11 Voliki qui passe maintenant 3e position. Il est parti très vite Emmanuel Ruot avec ce cheval qui fait sa rentrée aujourd'hui, qui est déjà en tête, vous voyez qu'il est en train d'accélérer et il va prendre le meilleur face à Vito Laroussière. Joli début de course de la part de Voliki, numéro 11 qui est donc en tête alors qu'on se dirige vers la ligne d'en face. À l'arrière Vertige d'Avril, le numéro 8 avec également en retrait numéro 5 Ville de la Ferme qui a assuré ses premiers mètres, ligne d'en face. On est 2 par 2 et un cheval qui tente de quitter l'arrière-garde, c'est le numéro 8 Vertige d'Avril qui sent que le train n'est pas très soutenu, ou c'est bien vu de la part de Pascal Gélin car on a complètement repris devant et Vertige d'Avril va pouvoir faire un effort qui va lui permettre de venir aux avant-postes, mais un effort qui n'a pas été extrêmement violent étant donné que l'allure n'était pas très sélective, c'est bien vu donc de la part de Pascal Gélin qui se retrouve maintenant en tête avec le numéro 8 Vertige d'Avril. Vertige d'Avril est en tête, le numéro 8 devant le numéro 6 Vito Laroussière. En 3e position, c'est le numéro 4 Voici du Rock avec à la corde Voliki numéro 11 qui passe en 3e ligne en dedans. Tout près, il y a également le numéro 13 Vatou d'Ertals avec Vodka Lemon, Pierre Vercruis, le numéro 14 qui patiente 6e avec dans son dos le numéro 9 Velvet de Crépon. On va sortir du tournant. Ça s'est très bien passé pour Pascal Gélin qui a réussi donc à prendre la tête avec Vertige d'Avril, le numéro 8. C'est un cheval de qualité, il peut aller très loin. C'est un cheval qui peut faire le dernier kilomètre, un train assez soutenu. Dans son dos, le favori, le numéro 6, Vito Laroussière. Vous voyez que personne ne vient attaquer les premiers, ce qui fait qu'on est un train de sédateurs. Et ça avantage énormément, bien sûr, les chevaux de tête. Sous l'impulsion du numéro 8, Vertige d'Avril. Le 6 est en 2e position, c'est Vito Laroussière. La 3e place pour le numéro 4, Voici du Rock. Avec ensuite le 13, Vatou d'Ertals. Le 11, Voliki calé à la corde. Le 14, Vodka Lemon est tout près. De même que le numéro 9, Velvet de Crépon. Alors qu'un peu plus loin, on voit le numéro 7, Vico du Petit Auton qui patiente en retrait, tout comme le numéro 5, Ville de la Ferme. Et la course n'est toujours pas lancée. On va un train de sénateur alors qu'on est maintenant bientôt dans la ligne d'en face. La course est pour le moment facile pour Pascal Gélin et Vertige d'Avril, le numéro 8 qui contrôle les opérations. Il n'est toujours pas attaqué. Dans son sillage, le numéro 6, Vito Laroussière. La 3e place à leur extérieur pour Voici du Rock, le numéro 4. Il n'y a pas d'attaque en dehors. Pour le moment, on reste 2 par 2. Je pense que Pascal Gélin va décider d'avancer un petit peu et mettre dans le rouge tout le monde. Et Vertige d'Avril, le numéro 8 qui est en train d'accélérer progressivement. La course est maintenant un petit peu lancée avec Vertige d'Avril qui se détache. Vertige d'Avril, le numéro 8 en tête. En 2e position, le numéro 6 Vito Laroussière qui a encore des ressources. Le 4 est en 3e position. Voici du Rock avec le 11 Voliki en compagnie également du 13 Vatou d'Ertals avec ensuite le 14 Vodka Lemon. C'est certainement le danger pour ces différents concurrents car c'est une jument qui s'est sprintée alors qu'on se dirige vers les 400 derniers mètres. Entrée ligne droite bientôt. Vertige d'Avril, le numéro 8 toujours en tête. Vito Laroussière est en 2e position. Le numéro 6, ça va se jouer entre ces deux concurrents certainement pour la victoire alors que le 14 se rapproche en dehors. Le 4 hésite un petit peu et le 13 passe à l'attaque à l'extérieur. Entrée ligne droite avec l'avantage toujours pour Vertige d'Avril. Le numéro 8 Pascal Gélin qui tente de résister au numéro 6 Vito Laroussière. Vodka Lemon, le 14 fait des vite avec Voliki également le numéro 11 qui sprinte pour essayer de prendre la 3e place à 150 mètres du poteau avec Vertige d'Avril qui a maintenant créé la décision. Le numéro 8 Vertige d'Avril qui va s'imposer devant le numéro 6 Vito Laroussière. Le 8 Vertige d'Avril s'impose. Le 6 Vito Laroussière et 2e. La 3e place pour le 14 Vodka Lemon et la 4e place reviendra à Voliki, le numéro 11. Merci PE. Arrivé en chiffre de cette 3e course, 8, 6, 14 et 11. Le lauréat, c'est le numéro 8, Vertige d'Avril. C'est vrai qu'il devait rendre 25 mètres pour pas grand-chose. Mais Pascal Gélin n'a pas eu peur de ce handicap initial et surtout, il s'est imposé même avec ce plus 25 mètres au départ. C'est une belle impression encore. Oui, tactiquement, il a très bien joué le coup Pascal Gélin. C'est vrai qu'il rendait 25 mètres. C'était pas facile avant le coup de rendre la distance étant donné qu'il était assez peu chargé en gain aux 25 mètres. Mais il a profité du train peu soutenu pour venir en tête. Il a bien joué le coup. On ne l'a pas
pas attaqué. Il a décidé vraiment de faire le dernier kilomètre. Il est allé vite dans les 500 derniers mètres. Et Vito Laroussière, qui avait son dos, n'a jamais pu le refaire pour terminer le parcours. 6,60 € pour Vertige d'Avril, qui remporte une nouvelle victoire cette année. C'est un cheval qui a toujours été tenu en haute estime par son entourage. 6,60 € pour ce cheval. La deuxième place pour le 6 Vito Laroussière, qui était à 2,80 €. Il n'a pas démérité. Il est encore à l'arrivée. C'est un cheval très sympa. Bon, on sent qu'il est battu par meilleur aujourd'hui. La troisième place revient au numéro 14, Vodka Lemon, qui a bien sprinté en dehors, 6,10 €. Devant Voliki, qui court très bien pour sa rentrée. Numéro 11, 18 €. Il est donc quatrième de ce multi, suivi par le numéro 13, Vatou Dertas. Et regardez Venice Girl, qui va finir de façon assez intéressante. Il faudra la suivre de très très près lors de sa prochaine sortie, certainement en région parisienne. 8, 6, 14, 11 et 13 pour l'arrivée. Et c'est la victoire pour Pascal Gélin avec Vertige d'Avril. Pascal Gélin qui entraîne dans ce département de la Mayenne. Pascal Gélin qui était en piste tout à l'heure dans la première course du programme avec Anita De Viette, qui lui a donné pas mal de soucis. Eh bien, ça s'est bien passé cette fois avec Vertige d'Avril. Alors ce cheval court maintenant sans enraînement. Ça doit faire maintenant quelques courses qu'il court sans enraînement, et on sent qu'il a pris de l'assurance, ce cheval. Il a pris confiance en lui. Il se montrait parfois un petit peu hésitant en début de carrière, mais Pascal Gélin nous a toujours dit: j'aime beaucoup ce cheval, je pense qu'il peut faire un cheval de bon niveau. Eh bien, il le confirme ici. Et on le sent beaucoup plus délié maintenant dans ses allures, plus simple à driver, j'ai l'impression. C'est un peu la marque de fabrique de Pascal Gélin, qui essaie de faire vieillir ses chevaux, et c'est ce qu'il a fait ici avec ce poulain, qu'il faudra suivre de près dans la finale de la région, s'il participe à cette course le 13 novembre. Et on le verra peut-être dans la finale interrégionale le jour de la clôture du GNT. Joli cheval, pas marqué du tout après son accélération et sa course. C'est un fils d'historien qui, on s'en souvient, portait la casaque de Jean-Luc. Cheval qu'on avait vu à l'honneur dans les deux disciplines, trop attelé, trop monté en fin de carrière. Et Katia Demey pour la mère de Vertige d'Avril. Un cheval qui remporte ici sa 4e victoire pour sa 20e sortie. Il a été très inspiré, Pascal Gélin. Il est venu en tête au bon moment, et ensuite ça a été facile. Je vais aller le voir, Pascal, pour recueillir ses impressions. Bravo, Pascal. C'est la confirmation aujourd'hui de toute l'estime que vous lui donnez? Ah ouais, c'est un super cheval. sans voix, Pascal Gélin. C'est vrai qu'il rendait 25 mètres pour pas grand-chose, et on a eu l'impression que vous avez toujours eu la course à votre merci. Oh, j'ai pas été vite, puis après, pourtant c'est pas un sprinter, mais à mine droite, je savais que j'avais gagné. Il m'a vraiment emballé. Pour la suite du programme, quand on voit cette course-là, qualificative, vous allez jouer le jeu? Ouais, et je vais courir la finale maintenant. On revient rapidement, Pascal, sur Anita De Viette dans la première. Super aussi, j'étais content, j'ai réussi à la tenir derrière. J'ai pas eu de wagon pour me ramener en face, j'ai attendu la ligne droite, mais bon, vraiment bien. Bon, alors le bilan de la journée, du coup, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est extra. Bravo, Pascal. Fini un peu mouillé, mais très heureux après ces deux courses. Il n'a pas été à l'arrivée tout à l'heure avec Anita De Viette, mais son comportement a été bon. Et donc cette victoire de Vertige d'Avril. Un cheval qui devient de plus en plus simple à driver. Et ça, c'est très très bon augure pour la suite, notamment pour le 13 novembre. Cette fameuse finale des régions. Voilà, Pascal Gélin qui va être récompensé après cette victoire dans le Grand Prix de la ville de Laval. « 8, 6, 14, 11 et 13. Le 2 termine 6e. Le numéro 7, Vico du Petit Odon, termine à la 7e place. » Voilà Nathalie qui anime chaque réunion ici sur l'hippodrome de Laval, a récompensé avec cette personnalité le vainqueur de cette course. Une épreuve qu'on va revoir dans son intégralité. Il y avait 2850 mètres à parcourir. Alors ça s'est mal passé pour plusieurs concurrents. Pour Vif Ludois, parti au galop. Pour Vinci de l'Abbaye, qui va se montrer fautif également. Et pour un autre concurrent, une pouliche, Victoria Della Vera, numéro 3. Vous voyez que Pascal Gélin est parti en retrait avec Vertige d'Avril. Il est à l'arrière. Et on va le retrouver en tête dans pratiquement 500 mètres. Yves Dreux a pris un départ canon avec Venice Girl, qui court très bien aujourd'hui. C'est une belle course de rentrée.
Et face aux seules femelles, lors de certaines courses en région parisienne à Vincennes, ça peut très très bien se passer. Vous voyez à l'arrière Vic de la Ferme, le numéro 5, qui a pris son temps. Là encore, on parle d'un cheval qui faisait un retour à la compétition après plusieurs semaines d'absence. Pierre Vercouys a drivé une jolie course, hein. Il a longtemps patienté. Bon, il savait qu'il n'était pas vraiment capable avec sa jument de faire le tour des autres durant le parcours, donc il a attendu au maximum. Finalement, il est à sa place. Et voilà l'accélération de Vertige d'Avril. Au moment où la course n'avance vraiment pas, on n'a pas cette impression de ralentissement devant forcément avec cette image, mais je peux vous dire qu'en direct sur l'hippodrome, quand on voit ce peloton en ligne en face, on comprend vite que le rythme est vraiment peu soutenu et qu'on peut se rapprocher sans trop forcer. Ça a été le cas de Vertige d'Avril, qui s'est propulsé en tête et qui ne va ensuite jamais être vraiment inquiété. Alors on va essayer de vous donner des infos concernant le chrono de cette course. Je n'ai pas le chrono sous les yeux, mais je pense qu'on n'a pas été très rapide pendant la bonne première partie de la course. Vous voyez le chrono qui s'affiche, une 18,3. Et je crois qu'on devait être sur le pied de 25 à un moment. Là, vous voyez qu'on est au tout petit trot. Pascal Gélin n'est pas inquiété. On sent que le cheval a envie d'avancer, mais ça ne sert absolument à rien. Il se retourne et personne ne vient. Avec des chevaux qui font leur rentrée, c'est sûr qu'on hésite à se décaler et à faire un effort violent. On pense à l'avenir. Et il reste un tour à parcourir. On sent quand même que là, Pascal Gélin est bien parti pour gagner cette course. Le danger est tout de même dans son dos. C'est Vito Laroussière qui s'est montré un peu brillant durant le parcours. Mais il est toujours un peu comme ça, ce cheval. C'est sûr qu'il n'a pas été totalement avantagé par le faible rythme de cette épreuve. Il a bien sprinté pour finir. Alors on va bien regarder Yves Dreux dans la phase finale. Yves Dreux, il est là avec Venice Girl. Je trouve que Voliki court très bien également, le numéro 11. Et on va voir ce qui se passe également à l'arrière avec peut-être Vinci de l'Abbaye, notamment le numéro 10. Voilà, il décide d'avancer là maintenant, Pascal Gélin. Là, on n'a plus du tout la même allure qu'il y a à 300-400 mètres. Et là, il veut mettre dans le rouge tout le monde, étant donné qu'il n'a rien fait durant la première partie du parcours. Il décide d'accélérer, sentant qu'il peut peut-être se faire prendre de vitesse. Donc, il n'hésite pas à durcir à 500 mètres du poteau. Là, il se détache. Voici Duroc, le numéro 4, va se montrer hésitant dans quelques instants. Vito Laroussière est calé à la corde. Et on a le sentiment qu'il est peut-être capable de venir chercher Pascal Gélin. Mais il n'en sera rien. Alors, Vodka Lemon est lancé en dehors. Alors regardez Venice Girl également, assez malchanceuse à cet instant. Yves Dreux doit se décaler. Alors est-ce qu'à l'arrière il y a des choses intéressantes? Vico du Petit Odon sprinte correctement. Tiens, il y a un petit Alzan qui est en train de se rapprocher. On a aperçu sa tête il y a quelques instants. Et je crois que c'est Vif les doigts qui a fini assez correctement en dedans. 8, 6, 14, 11, 13, 2 et 7. L'arrivée est officielle. On assistera au groupe B dans maintenant 12 minutes, Jeff. Oui, merci beaucoup PE pour ce résultat. Effectivement, alors parmi les bonnes notes, je suis assez d'accord. On a vu l'élève d'Yves Dreux à l'extérieur, un petit peu emmurée alors qu'elle était bien partie. Ensuite, conclure de belle manière, elle qui était absente depuis quelques mois de la compétition. Elle ne devrait pas tarder à trouver son jour. 8, 6, 14, 11 et 13. Je redonne encore une fois l'arrivée. Voici maintenant une page de pub. Jouez et gagnez avec Tiercé Magazine, le journal des numéros 1. Retrouvez tous les jours Tiercé Magazine en intégralité sur votre ordinateur, tablette et smartphone au nouveau tarif exceptionnel de 15,90 € par mois. Abonnement sans engagement. Plus d'infos sur tiercé-magazine.com. Allô? Allô? Les chevaux sont sous les ordres. Depuis plus de 60 ans, le Vénard vous fait toucher les plus belles cotes. Le Vénard, c'est le seul pronostic bénéficiaire au quintet de toute la presse hippique. Seul de toute la presse, le Vénard s'engage à rembourser 100 € par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Le Vénard, c'est aussi un site internet, une application mobile accessible gratuitement où que vous soyez, un kiosque téléphonique avec des dernières minutes et des consultations en direct. Avec le journal Le Vénard, le quotidien hippique champion de France des pronostics, pas de blabla, des résultats.
Les courses, je suis bien placée pour vous en parler. Retrouvez mes pronos tous les jours dans Bilto. Chaque week-end, un numéro triple au tarif exceptionnel de 1,50 € seulement. Avec Bilto, prenez l'avis du bon quintet. Le Grand Prix de la ville de Laval Group à tout à l'heure. Voici maintenant le groupe B pour notre 4e rendez-vous avec la présentation des chevaux qui ne sont pas encore arrivés sur la piste avec vous, PE. Oui, une course vraiment très relevée avec des chevaux dans ce groupe B qui peuvent atteindre un très haut niveau durant le meeting d'hiver. Je pense bien sûr à Viking de Val, le numéro 14, qui rend 50 mètres. Viking de Val qui vient de terminer 2e au Sable d'Olonne en rendant justement 50 mètres. Cheval qui participera certainement aux grandes courses de l'hiver. Il est à 7,30 €, cheval entraîné par Eric Lamberts dans le département de la Mayenne. On va retrouver également le numéro 1 dans cette course, Vegas Després, qui est un cheval qui a toujours été très estimé par Maxime Bézier. On a essayé de faire quelques petits réglages, je pense, ces derniers temps pour qu'il soit bien cadencé. Il est à 28 €. On retrouve également au premier échelon le numéro 5, Vivaro de Viette, qui dans un bon jour est capable peut-être de surprendre, mais le lot est quand même très fort, avec aux 25 mètres des chevaux vraiment de bonne valeur. On pense bien sûr à Viking d'Hermès numéro 11, qui a fait une rentrée tonitruante sur la petite piste en étant battu du minimum par Vanner de Vries, et Viento Arbor évidemment, le numéro 12 qui est à 2,20 €, c'est le grand favori, cheval qui vient de se balader sur l'hippodrome de Mêlée du Maine en battant Volga du Lac, qui depuis cette jument a remporté une course facilement à Cabourg. Un cheval qui a toujours montré des moyens, et aujourd'hui on vise bien sûr la victoire avec lui. Attention à Voltorbe de Livry numéro 13, qui est un cheval qui a montré le bout de son nez récemment à Graigne. Et puis Viking de Val évidemment, qui est le cheval de classe du lot. Il rend 50 mètres. Course de référence concernant Viento Arbor. Tiens, on va voir le cheval de Joël Séché en action au début du mois d'octobre sur l'hippodrome de Mêlée du Maine. Le cheval a fait la différence à la sortie du tournant. C'est un cheval qui a toujours montré beaucoup de potentiel, qui avait peut-être besoin également de prendre un petit peu de force et de confiance en lui. Et là, il s'est baladé. Alors, je vous rappelle que celle qui a terminé 2e, Volga du Lac, a ensuite gagné facilement sur l'hippodrome de Cabourg. Donc la ligne est excellente. Et il y a la manière. Notre ami Anthony Gruot, qui commentait la course ce jour-là sur l'hippodrome, signalait que le cheval a gagné avec la manière. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, le cheval est capable sans problème de rendre 25 mètres. Il faudra quand même, alors qu'on voit que le cheval est en train d'être préparé par l'entourage, je crois que c'est Jean-Luc Bijon avec la casquette. Oui, il est caché sous la casquette, mais... Jean-Luc Bijon qui a vécu une belle journée sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel récemment. Ça s'est bien passé pour l'écurie. Alors là encore, on parle de ce cheval en pensant à la finale de la région et peut-être également à la finale interrégionale le 1er décembre. Ce sera certainement l'un des objectifs du cheval. Un fils d'un CRGD d'Ivory Pearl. 2 chevaux qui portaient la casaque au plus haut niveau de Joël Séché. Un CRGD battu du minimum dans le Prix d'Amérique. Et Ivory Pearl qui était une jument qui avait énormément de vitesse. Jument assez exceptionnelle. Je suis avec Jean-Luc Bijon. On parle de Viento Arbor. Viento qui a gagné sur l'hippodrome de Mêlée, c'était il y a un peu plus d'un mois. Est-ce qu'il a débrayé après cette victoire? Non, il reste en travail. Il était bien, il a travaillé normalement depuis Mêlée. Aujourd'hui, vous le sentez comment? Il est aussi bien que lors de sa dernière sortie victorieuse? Bon, oui, au travail, il était bien souple. Il n'a pas travaillé très dur parce qu'il ne travaille jamais très dur, mais il est bien souple, c'est déjà beaucoup. Avec lui, l'objectif, c'est de disputer la finale? Oui, bien sûr, ce sera la finale le 1er décembre si on est qualifié. Bon, aujourd'hui, vous êtes confiant? Bah oui, j'espère qu'il sera dans les 3 toujours. Merci Jean-Luc, on vous le souhaite. Ouais, ça ne devrait pas trop poser de problème au cheval que de terminer dans les 3 premiers, s'il fait sa course, s'il est bien luné, s'il ne fait pas de faute. Car c'est un cheval qui parfois peut faire des petites bêtises. On se souvient de quelques fautes à Vincennes. Sa dernière sortie est excellente et on sent quand même que Jean-Luc Bijon est confiant pour cette course aujourd'hui. Course de référence concernant le cheval de classe du lot qui affrontait les meilleurs de sa génération, Viking de Val. On va sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Il y avait également Vegas Després ce jour-là qui faisait une course assez sage pour sa rentrée. Viking de Val qu'on pensait peut-être voir à la première place ce jour-là avec le parcours qu'il a eu parce qu'il est venu assez facilement en tête. Mais il a été battu par un bon cheval, Va Petit Mousse, qui est un cheval en plein progrès, un cheval entraîné par Thierry Ravgeot, qui va venir le dominer au sprint. Mais vous voyez qu'Eric Lambert n'est pas trop violent avec son partenaire.
n'était pas un objectif prioritaire. Le cheval l'a bien sprinté. Il est battu par un cheval qui l'a pisté. Super cheval, hein, Viking de Waal, l'un des meilleurs de sa génération. 50 mètres à rendre. Mais bon, on a un petit peloton. Ils sont seulement 14. Il peut rapidement revenir sur les chevaux des 25 mètres et peut-être contourner ses adversaires comme il l'avait fait sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Il est très heureux de le voir ici sur cet hippodrome. C'est un cheval qui promet beaucoup et qui a donné beaucoup de joie déjà à Eric Lamberts. On fait un cheval peut-être de prix d'Amérique un jour. En tout cas, Viking de Waal, tout à l'heure, je l'ai vu lors d'un échauffement. Lors de son hit, c'est magnifiquement comporté. Il a bien accéléré devant les tribunes. Il était parfait au niveau des allures. Bon, le seul petit problème avec lui aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas déferré des antérieurs. Généralement, on défère des antérieurs. Aujourd'hui, il est ferré des 4. Je ne sais pas si ça a une incidence énorme. En tout cas, la cote est très basse, 6,60 €. Pierre Vercruis drive pour Jean-Étienne Dubois, Vraie Blonde, bon, qui est quand même beaucoup plus connu dans l'autre discipline. Voilà, Manu Ruot avec Vulcain, numéro 7, qui à l'image de Voliki dans le groupe A fait sa rentrée. Absent depuis le mois de juillet. Bon, c'est pas simple de le voir sur le podium avant le coup. Sa cote était élevée, 25 €. PE était content de la prestation de Voliki tout à l'heure. Il se fait un petit peu prendre de vitesse, mais bon, c'était un retour satisfaisant. Je lui ai demandé comment ça pouvait se passer pour celle-ci. Vulcain, eh bien, écoutez, est plutôt pas mal, mais bon, c'est vrai que ça reste une rentrée. Après, le cheval est quand même bien, donc étant donné que c'est une épreuve qui supporte des enjeux du multi, ça peut faire la cote pour la 4e place. Oui. Pour être 4e, hein. Pour être dans les 3, ça va être un peu dur. Et surtout que sur le papier, on a l'impression que ce lot-là est peut-être un petit peu plus relevé quand même que le lot précédent. Complètement, oui. Ouais, voilà. Donc, bon, Emmanuel m'a dit que ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais bon. Ouais, on a des chevaux qui peuvent courir les groupes. Je pense bien sûr à Viking de Waal. On peut peut-être penser à Viento Harbor un jour. Bon, pour Viking d'Hermès, ce qui est sûr, c'est qu'on ne le verra jamais dans les très grandes courses de Vincennes parce que c'est un cheval qui est hongre. Mais c'est un cheval qui a du potentiel. Viking d'Hermès, numéro 11, qu'on a vu entrer en piste avec Mathieu Abrivard. Superbe 2e place pour sa rentrée. Pourtant, l'entourage était assez peu confiant avant la course. C'était une vraie course de rentrée et il a été battu du minimum par Vanner de Vries. C'était un gros espoir pour l'écurie Maréchal durant le meeting d'hiver, Viking d'Hermès. Et aujourd'hui, on vise certainement le succès, hein, même s'il y a l'opposition. Je suis avec Christophe Hamel, PE. Christophe qui me dit à chaque fois je suis second quand je parle. C'était déjà pas mal, il court bien le poulain dans la précédente. Ouais, j'avais un cheval devant moi qui était pour moi une première chance. Il venait de battre, je crois, Viking du Waal à Laval. Et ce qui est dommage, c'est que je pensais que j'allais le faire, mais il m'est reparti sur le nez. C'est un cheval qui est estimé, Pascal Gélin. Bah, apparemment, oui, très estimé. Et puis le mien, il s'améliore de course en course, donc c'est bien. On parle de l'actualité chaude, on s'intéresse à Viking d'Hermès. Je viens de voir passer Mathieu, il m'a dit qu'a priori tout s'était bien passé avec Viking d'Hermès. Bah oui, il est fidèle à lui-même, hein. Il fait rien voir au 8. À la maison c'était pas mal, la course de rentrée était bonne. On va pas y en vouloir si ça va pas, mais il n'y a pas raison que ça n'aille pas. Bon je vous souhaite la victoire cette fois, pas que la 2e place. On le voit accélérer. Bon, il n'est pas d'une souplesse extraordinaire, mais il accélère. Il est un peu nonchalant, ce cheval. Peut-être le mettre un petit peu dans l'atmosphère course, dans l'ambiance course. C'est un bon cheval. Allez, on poursuit avec Valvolomès, le numéro 6, Alexandre Cloès, pour l'entraînement de Michel Dabouy. Valvolomès qui est déféré des 4 pieds aujourd'hui. Bon, c'était le cas lors de ses dernières courses. Il a tenu sa partie correctement la dernière fois, mais dans une catégorie inférieure. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tout faire pour prendre le meilleur chèque possible ici. Sa cote est assez élevée, il y a pratiquement 40 contre 1. Daniel Bétoir avec Volga Saltor, le numéro 10. Bon, là, je pense qu'on peut l'écarter, cette jument, car elle est beaucoup plus connue dans l'autre discipline. Il n'y a pas trop de performances à faire valoir à la clé. J'ai hâte de voir le comportement de Voltorb d'Olivry, numéro 13, qui s'annonçait comme surtout un cheval monté en début de carrière, mais à la clé, il s'y est bien mis. Hein. Et sa dernière sortie à Graines est bonne. Voltorb d'Olivry qui est drivé par Sébastien Ouivet. Il y avait un peu d'argent ce matin, d'ailleurs beaucoup d'argent, 6,60 €. Il remonte à 10 €. Course très très relevée. Il y a le plaisir d'avoir des chevaux qui peuvent participer à de grandes épreuves durant le meeting.
Et avant le Grand Prix, vous voyez que la catégorie est quand même intéressante. Hein. Car la prochaine, c'est le Grand Prix de cette réunion. Grand Prix André de la Vessière. Allez, on se met en position. Il y a 3 poteaux. Viking de Wael est seul aux 50 mètres avec Eric Lamberts. Bon, évidemment, ce n'est pas un gros objectif, cette course pour Eric et son poulain. Mais bon, il va essayer de faire le spectacle. Et la finale des régions ensuite. En point de mire. Allez, sous les ordres, groupe B du Grand Prix de la ville de Laval. C'est parti, Viento Arbor est parti sur un taux de galop. Le favori de cette course, Viento Arbor, est au galop numéro 12. Oh, il perd le contact sur faute. On a Viking d'Hermès également, l'autre favori qui est parti sur une hésitation. Les deux favoris qui sont mal positionnés, hein, et notamment Viento Arbor qui a fait un très long moment de faute. Ça s'annonce compliqué pour Viento Arbor. Je ne sais pas s'il a été disqualifié, en tout cas il est très attardé. On passe devant les tribunes avec le numéro 4 qui a pris l'avantage, Valeur GD, avec en deuxième position le numéro 2, Volcan du Garabin, avec également à la corde le numéro 3, Viol d'Amour. C'est catastrophique pour Viento Arbor, le numéro 12. Qui est pratiquement hors course. Viking d'Hermès également parti sur un temps de galop. On confirme la disqualification du numéro 12. Viento Arbor, le grand favori, éliminé. Faute dans le tournant d'un cheval qui est numéro 5, Vivaro de Viette. Il disparaît également le numéro 5. On a une autre faute, celle du numéro 3, Viol d'Amour. Le 3, le 5 et le 12 sont hors course alors qu'on va se diriger maintenant vers la ligne en face. Non, finalement le 5 est encore en course. Hein. Il a été remis. Vivaro de Viette suffisamment tôt pour ne pas être disqualifié. En revanche, pour le 3, c'est terminé. Ligne en face où se trouve Viking de Wael qui rendait 50 mètres. Lui est bien parti. Il est tout près de Viking d'Hermès qui, après sa faute, est quand même en course. Aux fautes du numéro 10, Volga Saltor, qui perd le contact. Volga Saltor qui disparaît. On va peut-être avoir des surprises dans cette course. Attention, parce qu'on a le favori qui a été éliminé et on a Viking d'Hermès qui est quand même assez loin. Le tournant avec l'avantage pour le 5, Vivaro de Viette, qu'on pensait presque perdu en début de parcours et qui est maintenant aux commandes de l'épreuve, avec en deuxième position le numéro 4, Valeur GD. La troisième place pour Val Volomès, le numéro 6 qui allait à la corde. Emmanuel Ruot avec Vulcain, numéro 7, devant le 2, Volcan du Garabin. Et là on avance, on n'a pas le même rythme que dans la course précédente, dans le groupe A. Ça va beaucoup plus vite. Où se trouve Viking de Wael, le numéro 14, il patiente, il est derrière pour le moment un concurrent qui est le numéro 13, Voltorb d'Olivry. Une nouvelle faute de Vivaro de Viette qui maintenant disparaît, et puis dans son sillage on a le 4 qui a été malchanceux, le 4 Valeur GD également au galop. On a beaucoup de chevaux fautifs dans cette course, le 5 et le 4 qui disparaissent, qui vont être disqualifiés. On passe devant les tribunes à un tour de l'arrivée avec l'avantage pour le numéro 6, Val Volomès, la deuxième place pour le 2, Volcan du Garabin, la troisième pour le numéro 7, Vulcain, qui est ramené sur un plateau, qui va remarquablement. Ces 3 chevaux sont très nettement détachés, ils font partie des grosses cotes de cette course, des gros outsiders, avec toujours en tête donc le numéro 6, Val Volomès, qui est à 35 contre 1. En deuxième position le numéro 2, Volcan du Garabin, qui est à 39 contre 1, et la troisième place pour le 7, Vulcain, qui est à 28 contre 1. Un peu plus loin on a un cheval à 29 contre 1, numéro 1 avec As Després qui tente de suivre le mouvement. Et voilà les bons chevaux qui arrivent avec Voltorb d'Olivry numéro 13, avec également Viking de Wael qui commence à faire mouvement à l'extérieur, et dans son dos on a le numéro 11, Viking d'Hermès. Ligne d'en face pour la dernière fois. Est-ce que les chevaux outsiders de cette course vont tenir devant? On a une faute du numéro 1 qui disparaît maintenant, le numéro 1 Vegas Després, et également fautif le numéro 13 Voltorb d'Olivry qui semble avoir été un petit peu malchanceux. On se dirige vers le dernier tournant avec Viking de Wael qui tente de revenir, le numéro 14 avec Viking d'Hermès, le 11 également, mais devant on tient bon avec le numéro 6 Val Volomès, avec également le numéro 2 Volcan du Garabin. Attention à Vulcain qui a longtemps attendu, le numéro 7, le 14 Viking de Wael se rapproche, le 11 Viking d'Hermès est en train de revenir un petit peu. On est à 500 mètres du poteau avec Lorenzo Donati qui prend l'avantage maintenant avec le numéro 2 Volcan du Garabin dans son sillage, le numéro 7 Vulcain qui va s'apprêter maintenant à se décaler avec également Viking de Wael qui est lancé par Eric Lambert. C'est ce numéro 14 Viking de Wael est en train de s'exprimer complètement dehors et finit vite. Il reste 250 mètres à parcourir. La classe est en train de parler avec Viking de Wael qui prend l'avantage, de 14, le 11 Viking d'Hermès qui se lance également à la poursuite des premiers et qui semble prendre l'avantage. On est à 150 mètres du poteau. Viking d'Hermès, le numéro 11, a pris l'avantage devant le 14 Viking de Wael. Le 11 Viking d'Hermès qui avait fait une faute au départ va finalement s'imposer dans ce groupe B. Victoire du numéro 11 Viking d'Hermès. Deuxième place pour le 14 Viking de Wael. Pour la troisième place, c'est très pointu, peut-être vraie blonde à l'extérieur, un gros outsider, le numéro 9, qui est peut-être venu chercher la troisième place face notamment à Vulcain et au numéro 2, Volcan du Garabin.
Merci PE, arrivée provisoire de cette 4e course, victoire du 11 Viking d'Hermès qui devance le numéro 14 Viking de Val. C'était les deux chevaux de la course et qui ont su revenir de très très loin. Il a fait la faute en partant Viking d'Hermès, il a su se remettre dans des allures correctes pour l'emporter. Viking de Val, eh bien, lui rendait 50 mètres et il a su tout de même prendre cette 2e place. Et puis ensuite, restons prudents en annonçant peut-être photographie pour la 3e place. Moi j'ai pas vu grand chose de là où j'étais, mais entre le numéro 2, le 7 et le 9. Oui, je dirais le 9 3e derrière certainement le numéro 7 devant le numéro 2. C'est l'arrivée que je vous propose ici, avec un succès pour Viking d'Hermès qui a donné vraiment chaud à ses preneurs durant le parcours. Ça n'a pas été simple au départ, il a fait une faute.